Et salut les potos, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va nickel. Je dis nous parce que cette fois-ci pour cette vidéo, on va être deux, puisqu'on va s'attarder sur notre avis définitif sur la XSR 125 de chez Yamaha, une moto que je vous avais présentée il y a peu, qui est celle de mon père. Donc on va essayer de se trouver un petit spot plutôt joli, où est-ce qu'on peut s'arrêter et être tranquille, et faire un peu le point justement sur cette moto, parce qu'il y a pas mal de petites choses à dire et surtout à rectifier par rapport à la première vidéo que j'avais faite dessus, parce que j'avais fait quelques erreurs. Normalement, écoutez, on va s'arrêter là et puis c'est tout. On est bien, on est pas mal là. Belle vue, pas de bagnole, le soleil en pleine gueule. On continue? Comme je veux. Bon bah on continue. Parce que là c'est vrai qu'on a le soleil mais il est pas du bon côté. Évidemment faut que tu aies des tracteurs. Normalement il n'y a jamais de tracteur ici. Il va nous foutre de la merde partout. Ouais voilà. Putain. Ça c'est le plus dur en moto, c'est de trouver un spot où vous êtes peinard. Regardez-moi cette vue, si c'est pas Thibaut ça. Bon bah malheureusement on peut pas se mettre là pour faire la petite vidéo, parce qu'évidemment c'est l'heure où il y a tous les paysans qui sortent avec leur tracteur. Donc on va être emmerdé, donc on va aller sur un autre spot que je connais. Bon, normalement ici on devrait être peinard. En plus le soleil ne devrait pas nous embêter. J'ai bien dit devrait. Bon voilà les petits potes, on s'est arrêté pour vous parler un peu de cette XSR 125 modèle 2023. On va refaire vite fait un tour de la moto pour rectifier un peu les conneries que j'avais dit sur la première vidéo, et également vous montrer les petits accessoires qu'on a rajoutés dessus. Premier accessoire, on vous l'avait dit, c'était la petite bulle. Et le second accessoire qu'on a rajouté il y a peu, c'est le rehausseur pour, on voit mes gros doigts, pour les rétroviseurs, parce que mon père est plus large que moi, et avec ceux d'origine, il ne voyait rien dedans avec celui de droite. Donc ça coûte une 50aine d'euros, c'est cher, mais au moins maintenant, il voit bien, donc pour sa sécurité, c'est quand même beaucoup mieux. L'autre accessoire qu'on a ajouté, c'est la petite plaque pour le radiateur. Alors c'est pas une officielle, parce que c'est l'officielle Yamaha, ça n'existe pas. Donc on en a eu une autre, pareil pour 50 euros, c'est quand même cher. Et en plus pour la faire tenir, il faut mettre des colsons. Alors ça c'est la première fois que je vois ça. Il y a une seule vis pour la tenir, et après c'est que avec des colliers. Alors là je m'attendais quand même à beaucoup mieux, surtout à 50 balles. Donc faites gaffe aux marques que vous prenez pour protéger le radiateur de cette moto. Tous ne tiennent pas qu'avec des vis. Et voilà, pour le moment on n'a rien rajouté d'autre. Pourquoi? Parce que malheureusement sur cette petite Yamaha, les accessoires coûtent une couille comme pas possible. Derrière, rien que la selle, si vous voulez une selle confort, c'est simple, ça n'existe pas. On n'en a pas du tout trouvé, donc si vous en voulez une, soit vous mettez un coussin de selle pour avoir moins mal aux fesses, soit vous passez par un professionnel qui vous fera une selle sur mesure. Mais évidemment, qui dit selle sur mesure dit tarif très élevé, on dépasse les 300 euros, donc juste pour une seule, on va s'en passer. Au niveau des petites erreurs que j'avais dit la dernière fois, il y avait le truc pour le compteur. Alors le compteur, je vous le confirme toujours, on voit pas grand chose dedans. La luminosité, on peut bien la régler, mais malheureusement c'est vraiment pas fort. D'ailleurs on me voit dans le reflet, c'est exactement ce que vous allez voir en vrai. En fait vous allez voir vraiment les reflets à fond. Ça là-dessus c'est chiant. Et c'est pas un écran LCD comme j'avais dit, je sais pas pourquoi j'ai dit cette connerie, mais à cristaux liquides. Voilà, mais l'écran est bien en couleur. Et de nuit c'est rétro-éclairé bleu, je sais pas si vous le voyez un peu. Et moi je le vois à peu près, ça se voit à peu près. Donc voilà, sachez-le que la visibilité de ce compteur n'est pas incroyable du tout. Alors autre truc à savoir, on a eu une petite couille parce que malheureusement c'est une moto qui a des finitions qui sont pas ouf. Pour plus de 5000 euros ça fait un peu tâche. C'est que ce petit accessoire qui est ici, là, celui-là, il s'est retrouvé à pendouiller. Parce que c'est fixé, enfin c'est juste une petite vis et un petit écrou, et ça s'est desserré complet, et j'ai vraiment galéré pour le resserrer. Donc j'ai resserré ça
à ma façon. Alors au cas où si ça vous arrive, je vais essayer de vous le faire voir. Je sais même pas si on va voir quelque chose. Mais en gros, au lieu de mettre un écrou, j'en ai mis 2, dont un qui ne peut pas se desserrer. Alors je sais plus comment ça s'appelle, mais au moins maintenant bah, ça tient. Donc pour une B4 neuve, ça fait un peu tâche, on va pas se le cacher quand même. Et eux, ils avaient mis une espèce de rondelle. Le problème, c'est que la rondelle empêche justement que ça soit plaqué au support de plaque. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc si jamais ça vous le fait, bah, n'hésitez pas à virer la rondelle, elle ne sert absolument à rien du tout. Sinon au niveau des finitions de la bécane en général, c'est pas trop mal. Le seul problème c'est que bah, on voit beaucoup les câbles. Donc ça, c'est vrai qu'ils auraient pu cacher ça un peu plus. C'est pas ouf. On voit vraiment, bah, on voit tout, il n'y a rien qui est protégé. Enfin le radiateur n'est pas du tout protégé d'origine. C'est dommage sur ce côté-là. Et sinon voilà, c'est les 2-3 petits détails que je voulais vous dire sur cette moto. Sinon sur le reste, il n'y a rien à dire, c'est une très très bonne routière, un très bon moteur. Donc maintenant à voir sur le long terme ce que ça va donner en termes de fiabilité. Ah si, il y a une chose aussi, c'est qu'au niveau consommation, étonnamment elle consomme beaucoup plus que la Duke. Alors je sais qu'elle a un réservoir qui est un peu plus petit, mais elle a bien moins d'autonomie que sa petite sœur qui est juste à côté. Avec elle, on est déjà passé 2 fois la pompe, avec celle-là, je veux dire avec la XSR, alors que celle-ci, je suis passé qu'une seule fois, pour le même trajet. Donc sachez-le, la XSR consomme plus que la KTM Duke. Bon bah voilà les potes, on a fait la petite vidéo sur le téléphone pour vous parler un peu de la moto, pour rectifier un peu ce que j'avais dit. Et derrière, il y a une chose que j'ai oublié aussi de dire, c'est qu'au niveau de l'échappement, si vous voulez le changer, sur les XSR, vous pouvez pas juste mettre un silencieux, ça sera la ligne complète. Donc qui dit ligne complète dit également prix très élevé. Donc c'est pour ça que c'est une moto qui est pas facile à accessoiriser à bon prix, parce que tout est hyper cher sur la XSR. Pour vous donner un ordre d'idée, la ligne complète la moins chère qu'on a trouvée, c'est 730 €. Attendez une minute, attendez. Quoi? Ce qui est encore plus cher que mon silencieux Accra que j'ai sur la Duke. Et ensuite, si vous voulez la ligne complète Accra, vous dépassez les 1000 balles. Donc vous voilà prévenu, si vous voulez une XSR, préparez les bons bifetons sur le côté, parce que c'est une moto qui coûte cher en accessoires. Ah, vraiment des beaux paysages dans la Nièvre. Pas que c'est joli. C'est vraiment mignon. Je suis déjà passé 2-3 fois par ici, j'aime bien. Bon, il n'y a que la route qui est pas incroyable, mais... Et sinon, c'est ce qu'il me disait, pour une personne de plus de 60 ans, la XSR, elle est très bien, parce que c'est une moto qui est basse de selle. Donc pour monter dessus, vous n'allez avoir aucun problème, et pour descendre, c'est pareil. C'est vraiment une moto qui est très confortable pour... voilà, je me suis mis en plein phare. Pour les personnes plus âgées que la majorité des gens qui achètent des 125. Souvent, c'est plutôt des jeunes. Donc si vous avez plus de 60 ans et que vous voulez reprendre la moto, mais pas avoir un gros cube, la 125, c'est très bien. Bon, en tout cas voilà les potes, je vais couper là parce que nous on va se la rentrer tranquillement parce qu'il va commencer à faire nuit, donc on va rentrer. J'espère que cette petite vidéo avis sur la XSR 125 2023 vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à rejoindre tous mes réseaux sociaux, Discord, TikTok, Insta, vous avez tout dans la barre de description. N'hésitez vraiment pas à rejoindre le Discord, c'est montrer vos motos en photo et tout, c'est cool pour pouvoir parler avec vous. Je vous dis ciao, à très vite les potos pour une nouvelle vidéo et passez une bonne semaine. Salut. Comme il a failli se manger le terre-plein lui.
serious?